L'information de 23 heures sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. La 15e édition du FEMUA lancée ce jeudi 16 février 2023 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le festival des musiques urbaines d'Anoumombo, initié par la fondation Magic System, est prévu se tenir du 25 au 30 avril prochain à Abidjan et à Bouaké. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire reçu par le président de la République pakistanaise, rencontre qui clôture la visite de travail d'une délégation parlementaire ivoirienne au Pakistan. En plus des liens parlementaires, la coopération bilatérale entre les deux pays est projetée sur plusieurs secteurs d'activité. Et enfin, dans ce journal, les adhésions au RHDP sont l'objet du dossier politique de ce jeudi. Le parti enregistre de nouveaux adhérents issus de divers groupements politiques. Les opposants d'hier deviennent des alliés. Ce soir, on s'interroge sur la raison du choix du RHDP. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. La 15e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, se déroulera du 25 au 30 avril prochain à Abidjan et à Bouaké. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi après-midi au Sofitel de Tel Ivoire en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le FEMUA se positionne aujourd'hui comme l'un des plus grands festivals de musique urbaine d'Afrique. C'est une initiative de la fondation Magic System créée par le groupe Zouglou du même nom. Je vous propose de suivre à présent le discours de la première dame Dominique Ouattara à l'occasion de la cérémonie de lancement du FEMUA. Eh bien, j'ai tenu à venir ce soir pour soutenir nos amis Magic System parce qu'ils font un travail exceptionnel avec le FEMUA, tant sur le plan artistique que social, et je suis venue leur apporter tout mon soutien. Donc voilà, je sais que cette 15e édition sera encore un succès et je leur envoie tous mes encouragements. Le vice-président de la République est arrivé en Éthiopie où il représentera le chef de l'État Alassane Ouattara aux travaux de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiennent du 15 au 19 février 2023 sous le thème central accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le vice-président de la République a été accueilli à son arrivée par les autres autorités éthiopienne ainsi que plusieurs membres du gouvernement de Côte d'Ivoire et de la diplomatie ivoirienne à Addis Abeba. Nous revenons sur cette visite de travail du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au Pakistan. Adama Bictogo et la délégation qu'il conduit a été reçue par le président de la République pakistanaise, Arif Alvi. Les deux parties nourrissent l'ambition de promouvoir et dynamiser une coopération bilatérale dynamique, cela dans plusieurs secteurs d'activité tels que l'économie ou encore la culture. Et puis au niveau parlementaire, un protocole d'accord a été signé pour renforcer les liens entre les deux assemblées nationales de ces deux pays. Le point avec Michel Tigray. Adama Bictogo reçu en audience par le président du Pakistan, une rencontre au cours de laquelle le président de l'Assemblée nationale a transmis au président pakistanais un message du président Alassane Ouattara qui a traduit au peuple pakistanais la compassion de la Côte d'Ivoire suite au décès de l'ancien président pakistanais Pervez Musharraf le 5 février dernier. Après cette audience, Adama Bictogo a eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, puis le président du Sénat. On peut faire beaucoup de travail ensemble et je suis très content que vous êtes là. Comme ça, nous pouvons avoir des échanges entre les deux pays et on peut faire les progrès ensemble. Nous sommes là dans le cadre de la diplomatie parlementaire, non seulement pour prendre avec nous tout ce qui peut enrichir la relation Côte d'Ivoire-Pakistan et mettre à la disposition des ministres en charge des différents secteurs, à l'effet de voir dans quel cadre le Pakistan et la Côte d'Ivoire donc peuvent nouer des relations aussi bien au plan économique, au plan culturel et au plan touristique. Adama Bictogo fait le point de sa mission. Ce que nous avons pu constater, c'est d'abord un pays travailleur, un pays de grande hospitalité, un pays rigoureux
un pays qui a su surmonter, qui sait surmonter les difficultés liées donc à la guerre, liées donc aux différentes attaques terroristes que connaît le pays. Mais il y a cette résilience qui habite chaque Pakistanais et qui en soi est un exemple. Nous allons repartir chez nous, mais avec une autre vision du Pakistan. En tout cas, tous heureux d'avoir découvert un si beau pays. Le séjour de la délégation ivoirienne a par ailleurs été marqué par une importante séance de travail avec les membres de la Fédération pakistanaise de la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'est agi d'inviter les hommes d'affaires pakistanais à venir investir en Côte d'Ivoire. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 50 milliards en 2017 à 139 milliards de francs CFA en 2021. Et nous revenons en réalité en Côte d'Ivoire avec un plan de développement qui tourne à plein régime. Pour ce qui concerne le 4e pont d'Abidjan, les travaux de construction enregistrent un taux d'avancement assez satisfaisant, près de 95,75% de réalisation. Plus de détails sur cette visite avec Dangui Dangui. Lancés en juillet 2018, les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan avancent avec un taux d'avancement global estimé à 95,75%, mais pas au rythme que souhaite le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou l'a fait savoir ce jeudi à l'issue d'une visite de ce chantier et des échanges avec l'entreprise en charge de la réalisation des travaux. Nous ne sommes pas satisfaits de l'avancement des travaux parce que cette voie est extrêmement importante pour la ville d'Abidjan. On a déjà accusé plus de 2 ans de retard, ce qui n'est pas acceptable. Alors la question que vous allez me poser, mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ce n'est pas parce que nous ne faisons pas un suivi régulier du chantier. Vous savez que c'est un appel d'offres international. L'entreprise qui a remporté le marché avait donné un coût. Ce coût, nous avons estimé qu'il était relativement bas. On nous a demandé de lui demander confirmation des coûts. Il a confirmé ses coûts, mais à la vérité, on se rend compte que l'entreprise, pour pouvoir donc gagner le marché, a sous-estimé donc ses coûts. Donc aujourd'hui, a d'énormes difficultés donc pour terminer le chantier. C'est ça la réalité du problème. Nous sommes venus donc leur dire que cette première phase qui part donc de Sébroko jusqu'au croisement de la voie qui vient donc du premier pont pour entrer dans Yopougon, ce tronçon-là doit être terminé à fin mars. Vraiment qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ce tronçon soit terminé, pour permettre quand même à ceux qui veulent aller à Yopougon de passer sur le 4e pont, parce que le pont lui-même il est quasiment terminé. Nous sommes en train donc de passer à la phase bitume. Le responsable de l'entreprise en charge de la réalisation de l'ouvrage promet de mettre les bouchées doubles pour respecter les nouveaux délais. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, par exemple la libération d'emprise et le Covid-19. Mais on va respecter le marché, on va livrer les projets dans le meilleur délai. Le ministre Amédée Kouakou de rappeler les enjeux de la livraison dans les délais du 4e pont d'Abidjan. Ce pont va permettre donc à tous ceux qui quittent le plateau, tous ceux qui quittent Makori, Trècheville, de venir facilement à Yopougon, rentrer à l'intérieur de Yopougon sans toutefois aller passer sur la voie du Banco là-bas. Pour un coût total de 142 milliards de francs CFA, le 4e pont d'Abidjan promet d'être une voie express reliant les communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé sur une longueur totale de 7,2 km. Et voilà, c'est une bonne nouvelle pour ce qui concerne la fluidité routière à Abidjan. Un nouveau quai de bus vient renforcer le transport urbain dans le district d'Abidjan. Il est situé entre l'université Félix Houphouët-Boigny et le CHU de Cocody. C'est une infrastructure avec un avantage pour les étudiants et le personnel administratif. Les images de l'inauguration de ce quai des bus, commentées par Evelyne Yoboué et Jean-Marc Djadji. Un nouveau quai de bus de la Société des transports abidjanais Sotra à l'entrée de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et à proximité du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody. Un don du gouvernement
en faveur des étudiants de ladite université et du personnel des entreprises environnantes. Aujourd'hui, vous venez de mettre fin à une de nos difficultés et il est important qu'on soit reconnaissant. Mes camarades, présidents d'associations, secrétaires généraux des structures sœurs, s'associent à nous, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, pour vous dire merci. Merci parce que lorsque vous le faites pour demain. Cette infrastructure va faciliter l'accès de ces usagers cibles à leurs différents lieux de travail et d'apprentissage. Notre mission, donc, c'est de faire en sorte que la mobilité soit facilitée sur l'ensemble du territoire national, surtout au profit de ceux qui représentent l'avenir pour le pays. Nous continuons de travailler. Cette année, nous allons acquérir encore des autobus et nous allons renforcer la flotte en ce qui concerne donc la desserte de l'université Félix Houphouët-Boigny. Parce que nous sommes tous témoins de l'engorgement, surtout aux heures de pointe, et des étudiants qui attendent pendant longtemps. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils soient formés dans de bonnes conditions. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. Ce joyau, prenez-en soin, on vous le donne. Il faut faire en sorte que ce joyau demeure en l'état sur la durée. Alors, quand vous venez ici pour prendre le bus, je vous en prie, ne venez pas avec plein de bruit parce que vous gênez vos camarades des UFR de la santé qui sont à côté. Voilà, je ne veux pas entendre qu'il y a pas tout ici. Vraiment, je compte sur vous. Ce nouveau quai de bus assurera la desserte des communes de Yopougon, Abobo, Port-Boué et Adjamé. Et on reste sur les routes. Les frontières sont réouvertes avec la quasi-maîtrise de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et puis cette autre nouvelle, la mise en route d'une opération spéciale pour la régularisation des mutations des véhicules. Voilà de bonnes nouvelles pour le transport terrestre en Côte d'Ivoire, rapporté par Lanciné Bakayoko. En vigueur depuis 3 années, la mesure de fermeture des frontières terrestres est levée depuis ce jeudi, en raison notamment de l'évolution sanitaire et économique. Un véritable soulagement pour les transporteurs qui n'en finissaient plus de se plaindre de la chute des activités. Cette action gouvernementale, fortement louable, réjouit la grande famille des transporteurs routiers et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire. Cette décision devrait supprimer les passages clandestins et obliger les voyageurs à emprunter les routes autorisées. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire saisit cette occasion pour lancer un appel pressant à l'ensemble des transporteurs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les règles de sécurité routière et particulièrement celles qui sont liées à la sécurité transfrontalière. L'autre bonne nouvelle pour les usagers, c'est la mise en route d'une opération spéciale de régularisation des mutations des véhicules. C'est une opération que le ministre des Transports a bien voulu mettre en place dans le but de permettre aux personnes qui ont acheté des véhicules, qui n'ont pas pu faire la mutation et qui ne sont plus en contact avec le propriétaire du véhicule, c'est-à-dire celui qui a son nom encore sur la carte grise. Ou encore, des personnes ayant cédé des véhicules dont le nouvel acquéreur n'a pas fait la mutation à son nom. L'usager sera au centre de gestion intégré avec la documentation. Une fois que les vérifications sont faites, il y a le formulaire d'opération de régulation des mutations qui est renseigné et le dossier suit son cours jusqu'à l'édition de la carte grise. En ce qui concerne le permis à points qui démarre le 1er mars, il a également créé une plateforme digitale permettant aux entreprises d'assigner leurs engins à des conducteurs qui assumeront les infractions. Et en économie en Côte d'Ivoire, la finance s'engage pour les PME dans le cadre de la 6e édition du forum. La finance s'engage, co-organisée par la CGCI et le cabinet international entrepreneurial Solutions Partners. Il s'est tenu donc ce jeudi 16 février au siège du patronat à Abidjan, au plateau. La finance s'engage. Voilà une initiative qui vise à créer un cadre de partage et de rapprochement
pour un accompagnement efficace des PME par les acteurs du monde financier. Cette 6e édition a été organisée autour du thème « Accroître l'attractivité des PME pour renforcer le financement ». On parle à présent de sécurité sociale. Elle a été expliquée aux populations de la région du Gor au cours d'une session d'information dans le cadre de la ronde sociale. Des précisions avec Serge Coléa. La région du Gor, à l'écoute du message du ministre de la Protection sociale et de l'Emploi, Maître Adama Kamara, a célébré chez Miss Belmonde Dogo, les populations ont par leur forte mobilisation marqué leur adhésion à la CMU, la couverture maladie universelle, au régime social des travailleurs indépendants et à la complémentaire. À ses parents, la ministre a montré l'intérêt des 3 produits ciblés dans la mise en œuvre de la politique sociale du président de la République. La priorité du président de la République, c'est le bien-être des populations. Je sais que l'année passée, nous nous sommes beaucoup fait enrôler pour la CMU parce qu'ils étaient ici. Mais aujourd'hui, il va aller plus loin en invitant toutes les mamans, même celles qui vendent au marché, à se faire enrôler et à faire la déclaration à la CNPS. À Guibérois, le maire de la commune embouche la même trompette pour inviter les populations à une implication massive. À nos populations mobilisées, je recommande une écoute attentive et une adhésion inconditionnelle. Maître Adama Kamara est pour sa part déterminé, a-t-il indiqué, prêt à sillonner hameaux et villages pour apporter les bonnes nouvelles du gouvernement. L'État de Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, c'est un État généreux, c'est un État responsable, c'est un État anticipateur pour faire en sorte que ceux qui ont bâti cette Côte d'Ivoire moderne, ceux qui contribuent au rayonnement de la Côte d'Ivoire par la qualité de leur travail, soient à l'aune de la retraite des gens heureux et non des gens aigris. La ronde du social, campagne de sensibilisation de proximité, est à sa 4e étape dans la région du Gor. Ici, au marché de Gagnoa, la sensibilisation se fait au mètre carré. Visite de magasins, échanges, ambiance bon enfant avec les commerçants, commerçantes et transporteurs. Une campagne dans la bonne humeur pour mieux toucher la cible. La ronde du social est aussi une occasion pour soutenir les populations par des dons. À Galébré et Guibérois, 4 associations ont reçu chacune 500 000 francs CFA. Et cette autre session d'information qui a marqué cette semaine, il s'agit d'une conférence sur la loi relative au mariage en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du CECG qui a permis d'apporter des précisions sur la légitimité de la dot, le régime matrimonial ou encore la célébration des mariages, suivant ce compte-rendu de Patricia Kwaku et Sephora Zegui. La première loi sur le mariage en Côte d'Ivoire remonte à 1964. Depuis, cette législation a fait l'objet de 3 révisions. La première en 1983, la seconde en 2013 et dernièrement en 2019. La loi exige que les mariages soient célébrés au siège des circonscriptions d'état civil. Et que c'est dans 3 hypothèses qu'on peut sortir de ces circonscriptions. Avec la nouvelle loi, la dot n'est plus une infraction, mais elle n'est pas non plus réglementée. Autre innovation de cette loi de 2019, un nouveau régime qui vient s'ajouter à la communauté et à la séparation de biens. Il s'agit du régime du mariage par acte notarié qui permet aux futurs époux de signer une convention devant le notaire pour régler les effets patrimoniaux. Donc le changement de régime est possible, mais il faut pouvoir l'éprouver, l'avoir éprouvé pendant 2 ans. Et si vous voulez changer de régime, il faut saisir le juge, soit les 2 époux saisissent le juge, soit l'un de choisir et saisissent le juge. Mais il faudrait que ce changement se fasse dans l'intérêt de la famille.
La nouvelle loi indique également que la femme dont le mariage est dissous ne peut se remarier à condition d'observer un délai de viduité de 300 jours après la dissolution du mariage. Si la cohabitation présente un danger pour l'un des époux, celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée. En Côte d'Ivoire, l'âge nubile pour contracter le mariage est 18 ans révolus pour l'homme et la femme. Nous passons à présent au dossier politique de la semaine. Ce jeudi, il porte sur les nouvelles adhésions au RHDP. Le RHDP, la grande famille des oufouettistes, enregistre ces dernières semaines de nouveaux adhérents et pas des moindres. Ils sont issus de divers groupements politiques, les opposants d'hier qui deviennent des alliés. Et ce soir, on s'interroge sur la raison du choix du RHDP. Et c'est un dossier proposé par Moussa Konaté. Place Inch'Allah, commune de Koumassi. Une ambiance de fête ce samedi 11 février. Les militants du RHDP mobilisés pour célébrer les nouveaux adhérents au parti. Tous au RHDP pour la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle avec Alassane Ouattara. Puisse ce rassemblement être le ferment de la vraie fraternité et de la paix dans notre belle cité. C'est donc le lieu pour moi d'adresser mes chaleureux mots de bienvenue au sénateur Louis Raymond, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui reviennent aux fondamentaux de l'oufouettisme en décidant d'adhérer au RHDP. Parmi les personnalités qui rejoignent la famille des oufouettistes, certains sont issus du PDCI RDA. Il s'agit de Basile Gouali, ancien délégué départemental PDCI à Vavois, l'ex-maire de Koumassi, Raymond Doyapi, qui était vice-président, Pierre Narcisse Ndri, ancien directeur de cabinet du président du PDCI RDA, et Kwaku Kwame Lassina, un ancien membre du bureau politique. Le président Alassane met en œuvre une politique de développement qui est bâtie sur l'autel des valeurs de paix, de dialogue, d'humanisme, de tolérance, des valeurs qui sont prônées par l'oufouettisme. Et donc, nous pensons que à travers cette œuvre titanesque que le président Alassane Ouattara met en œuvre pour toute la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara se présente comme un digne héritier de Félix Houphouët-Boigny. Et comme nous sommes nourris à la sève des valeurs de Félix Houphouët-Boigny, nous allons au RHDP pour soutenir cette œuvre-là de toutes nos forces, pour faire en sorte que les sillons que le président Félix Houphouët-Boigny a tracés pour la Côte d'Ivoire, que ces sillons de développement-là puissent s'agrandir pour le bonheur des Ivoiriens. Face à la presse le mardi 14 février, Prendoumi Soumaïla, coordonnateur de la grande cellule de communication du PDCI RDA, se prononce sur le départ de certains cadres de son parti au RHDP. Certains ont jugé de justifier leur départ. Nous leur avons dit qu'il n'y a pas de justification en politique. Quand vous voulez partir, vous partez et vous n'avez pas à justifier cela. Il doit y avoir des départs et il doit y avoir des arrivées. Il y a plus d'arrivées que de départs, mais nous préférons garder ça comme ça. Des acteurs politiques de l'opposition qui frappent à la porte du parti au pouvoir. Une autre figure de la scène politique ivoirienne pourrait se joindre à l'élan. Pascal Afine Guessan, le président du Front populaire ivoirien, annonce en janvier dernier une alliance avec le RHDP. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti, à la consolidation de la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion sociale, à la stabilité politique, à la promotion de la bonne gouvernance et au renforcement de la lutte contre la corruption, au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Plusieurs autres personnalités et élus locaux décident également de déposer leur valise au RHDP. On peut citer Pierre Magne, ex-patron de société, le maire de Vavois, Bonaventure Kalou,
Nicole Zézé, maire de Guibérois, le maire d'Agboville, Albert Ncho Achou, cadre du PPACI. Une adhésion soutenue par les responsables du RHDP. C'est la preuve du fait que c'est un parti qui rassemble tous les Ivoiriens. C'est ça l'objectif du président Alassane Ouattara. C'est aussi, surtout, la qualité de son travail. Ce qui fait pour le développement de notre pays, je pense, qui attire, n'est-ce pas, qui facilite, qui participe à l'adhésion de toutes ces grandes personnalités à notre parti politique, le RHDP. Aujourd'hui, personne n'est sans savoir que le président Alassane Ouattara apporte le développement en Côte d'Ivoire. Et il est tout à fait normal que ceux qui sont conscients de cela puissent regagner le bateau RHDP. Pour le secrétariat exécutif du RHDP, le parti reste ouvert à toutes les personnalités qui épousent les idéaux de paix, de cohésion et de développement. Ceux qui arrivent, ce n'est pas le secrétariat exécutif seul qui les accueille, ce n'est pas le directoire seul qui les accueille, ce n'est pas non plus le présidium seul qui les accueille. Ce sont toutes les militantes et tous les militants du RHDP qui les accueillent, qui auraient pu les influencer, qui auraient pu faire pression sur eux. En tout cas, ni le président Alassane Ouattara, ni ses collaborateurs que nous sommes, ses serviteurs que nous sommes, ses ouvriers que nous sommes, n'aurions pu nous autoriser donc à faire pression sur eux. Ils ont décidé librement de venir retrouver ceux et celles à qui il manquait tant. Au départ, une coalition de plusieurs partis politiques fondée en 2005, le RHDP est devenu officiellement un parti politique en juillet 2018. Le parti des Oufouettis tient son premier congrès le 26 janvier 2019. Après une phase de restructuration initiée depuis quelques mois, le parti séduit davantage et poursuit sa marche pour les échéances futures. Et voilà un dossier que vous pourrez retrouver sur www.rti.info. La ministre Kaba Nialé contribue au renforcement de l'accès à l'eau potable dans la région du Bounkani. 2 ouvrages hydrauliques ont été offerts aux localités de Cypriteon et Latrogo dans la sous-préfecture de Bouna et de Doropo. C'est un don qui est estimé à 20 millions de francs CFA. Il est composé d'un système hydraulique villageois amélioré, d'un forage et d'un château d'eau. La remise de ces dons est rapportée par Hermaniamia. Ce marigot pratiquement asséché, que les populations du village de Cypriteon dans la sous-préfecture de Bouna s'approvisionnent en eau pour leurs besoins quotidiens. Avec tous les risques de maladies hydriques auxquels elles sont exposées, elles n'ont aucun choix que de s'accommoder et ne compter que sur la clémence de Dieu pour leur épargner des maladies comme le choléra et la dysenterie. Les femmes se lèvent à 3 h du matin pour aller chercher de l'eau. Ce calvaire que vivaient les populations de Cypriteon est désormais un lointain souvenir. Grâce à la ministre Nialé Kaba, les habitants de ce village viennent de bénéficier d'un système d'hydraulique villageoise amélioré composé d'un forage et d'un château d'eau pour un montant de 10 millions de francs CFA. L'ouvrage a été remis aux populations par le préfet de Bouna. Elle m'a envoyé ici pour dire qu'elle a été très sensible à vos demandes, notamment le manque d'eau. Elle a écouté vos pleurs et elle a jugé nécessaire de vous venir en aide et surtout de soulager ses sœurs. Présentant les caractéristiques techniques de cet ouvrage, Boubacar Silla, directeur régional du plan et du développement du Zanzan, a révélé que cet ouvrage doté d'une pompe hybride est alimenté à l'aide de 4 panneaux solaires de 330 volts chacun, soit une capacité de production de 1300 volts. C'est un forage où il y a un robinet où les femmes souffrent moins pour produire l'eau. Et puis elles auront de l'eau à tout instant. Cela va permettre de modifier, de changer leurs conditions de vie. C'est le souhait de Madame le ministre. Outre les populations de Cypriteon, celles de Latrogo dans la sous-préfecture de Doropo ont également bénéficié de la générosité de la ministre Nialé Kaba. Le village a aussi été doté d'un mini HVA, mettant ainsi fin au calvaire des populations pour s'approvisionner en eau potable. Et nous partons à présent dans la région de Lifou, où la population a accueilli les équipes de l'émission Bonjour, le programme du groupe RTI. L'émission a atterri dans cette ville de Daoukro le mercredi 25 janvier dernier. Pargassoro Kone raconte cette soirée d'humour. Mobilisation exceptionnelle à la place Henri Konabédié de Daoukro. Il est un peu plus de 20 heures. Ne vous méprenez pas.
Nous ne sommes ni à un meeting politique, ni à une croisade religieuse, encore moins à un concert live, mais bien à Bonjour Tour 2023, émission humoristique de la RTI, radio-télévision ivoirienne. Sur le podium, les humoristes avec beaucoup d'ingéniosité et d'imagination ont réussi à séduire le public. Lorsque la reine Pokou allait chercher le baoulé au Ghana, quand elle a jeté l'enfant dans l'eau, l'eau s'est fendue en deux, comme au temps de Moïse. Et quand elle a traversé, elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a regardé derrière elle, elle a dit, ah, donc l'eau s'est fendue en deux. Elle a dit ça en baoulé, yo joué au Pakinou, ce Pakinou là, c'est devenu Pakinou. Regardez à votre droite. Regardez juste derrière vous. Est-ce que vous savez qui est Bété? Est-ce que vous savez qui est Baoulé? Est-ce que vous savez qui est Atié? Abouré? C'est ça, bonjour. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, me charge de vous dire merci. Parce que la RTI a 60 ans. Vous êtes formidables. Le parrain, Traoré Adam Kolia, président du conseil régional du IFU, après avoir apprécié le spectacle, a invité les populations à être des acteurs de paix et de développement. La bonne humeur est le début du bonheur. L'occasion pour partager la même émotion. Partager également les vertus thérapeutiques du rire, parce que le rire soigne. Le message du parrain et les prestations des humoristes appréciés par le public qui a effectué nombreux le déplacement. Je suis là aujourd'hui avec mes parents pour vivre cette magnifique soirée. C'est vraiment une soirée exceptionnelle et on profite vraiment. L'organisation est propre, vraiment il y a du monde. On ne pensait jamais qu'on allait recevoir cette édition à Daoukro. Nous sommes très heureux. Les populations de la région du IFU, très séduites par le jeu des humoristes, ont un vœu: revoir équipe de production et humoristes de Bonjour à Daoukro l'année prochaine pour Bonjour 2024. Voilà, et c'est tout sourire que nous vous remercions de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.